L'Union européenne autorisera à partir du 10 février jusqu'à 4% de poudre de larves de verre de farine traitée aux ultraviolets dans certains produits alimentaires comme les gâteaux, le pain et les pâtes. Premièrement, on va arrêter de prendre les gens pour des cons et de faire comme si c'était tout nouveau, tout beau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, la réglementation sur l'utilisation d'insectes dans l'alimentation humaine a été autorisée à partir de 2021. Depuis cette approbation, des produits contenant de la poudre d'insectes a commencé à apparaître dans les supermarchés. Dans les produits comme les barres protéinées ou les substituts de viande, la poudre d'insectes peut quand même représenter entre 10 et 30% de la composition. Tu peux très bien te dire ouf, pain, pâtes, gâteaux, ça tombe bien, en ce moment je suis en train de diminuer voire de supprimer le gluten, pas de souci, ça me concerne pas. Eh bien non, parce que cette réglementation est en constante évolution et qu'on commence à retrouver de la poudre d'insectes dans des produits sans gluten. Le premier mot qui me vient, c'est dégoût, c'est fort, mais effectivement, je serai pas cliente. Ça me dérange grandement. Pour moi et ma descendance. Si ça change pas le goût, qu'on sait d'où ça vient, oui. Pourquoi pas? En fait, on le sent plus quand c'est dans la farine. Oh, mais t'inquiète pas Jean-Jacques, tu vas le sentir. Toi, tu seras peut-être bientôt plus là pour le constater, et peut-être heureusement pour toi. Mais si d'autres mesures ne sont pas prises par la Commission européenne pour rester dans la logique qui va suivre juste après, voilà une petite liste des choses qui peuvent vous arriver. Des problèmes rénaux, des problèmes digestifs, des déséquilibres nutritionnels, des risques cardiovasculaires et un déséquilibre acido-basique. Le déséquilibre acido-basique est potentiellement vraiment dangereux puisque ça peut impacter la santé osseuse et rendre ton organisme acide. S'il rend l'organisme acide, comment te dire que c'est un organisme qui est propice à des cancers? Les instances européennes explorent cette solution pour réduire la consommation de protéines animales, un intérêt environnemental puisque le bétail pollue beaucoup alors que les insectes ont besoin de peu de ressources, mais ils sont également riches en nutriments. La caractéristique de cette poudre de verre, c'est que ce sera une poudre qui amènera des protéines de bonne qualité, en grand nombre, mais qui amène également des acides gras, notamment des acides gras oméga 3 et des fibres. Alors ok, ça part peut-être d'une bonne initiative puisque ça veut mettre en avant le fait d'avoir des alternatives sur un apport en protéines. Le problème, c'est que pour rester cohérent sur cette dynamique, malheureusement, il n'y a aucune mesure qui sera prise sur l'élevage intensif des animaux. Ce qu'il faut faire surtout, c'est d'éduquer finalement la population à une nouvelle approche sur la manière de s'alimenter, chose qui n'est pas au goût du jour. Ce qui va se passer, c'est que les gens ne vont absolument rien changer à leurs habitudes alimentaires et qu'avec cet ajout d'apport en protéines, ça va conduire à une surconsommation de protéines. Ce qui va se passer, c'est que du coup, les reins vont devoir travailler beaucoup plus fort. Avec cette augmentation de protéines, s'il n'y a pas un rééquilibrage et un ajout de fibres, ça peut conduire à divers problèmes digestifs. D'autant plus qu'une consommation excessive de protéines va rendre l'organisme acide et que si l'organisme a un terrain beaucoup trop acide, il sera propice à diverses maladies, donc des inflammations et des maladies chroniques. Pour rester dans la cohérence avec cette démarche, ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre en parallèle des lois en place de manière à réduire considérablement l'élevage intensif. L'autorité européenne de sécurité des aliments affirme que ce substitut est sans danger pour la santé. Pour les plus réticents, pas de panique, les produits concernés devront être obligatoirement étiquetés et contrôlés. Donc, sous prétexte que c'est étiqueté et contrôlé, du coup la Commission européenne se décharge de toute responsabilité quant à la mise en danger d'autrui.